Alors, chers élèves, bonjour. Avec vos professeurs Ahmed Boulmal et Sikali Fiyoumzallah, Académie régionale Lyon Saqi al-Hamra. Donc, dans le cadre de la révision relative à l'examen national, aujourd'hui, chers élèves, on vous propose un exercice de rappel sur les nombres complexes. Pour cela, on vous propose le paragraphe suivant qui s'intitule sur la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Donc, ici, vous avez quelques opérations, mais avant, on va faire un petit rappel. Bien. Alors, vous savez, si on a z, un nombre complexe, qui est égal à x plus iy. Alors ici, vous avez la partie réelle, la partie imaginaire. Donc, vous avez l'écriture algébrique d'un nombre complexe. Donc, pour passer de l'écriture algébrique à l'écriture exponentielle ou bien à l'écriture trigonométrique, on va suivre les étapes suivantes. Donc, la première étape, c'est on calcule le module de z. Vous rappelez que le module de z, c'est la racine de x carré plus y carré. Après, la deuxième étape, on factorise par le module de z. Donc, vous avez z est égal à x plus y, qui est égal à le module de z, facteur de x sur le module de z plus i. Ici, vous avez y sur le module de z. Après, la dernière étape, x sur le module de z. Donc, ici, vous avez le module. Alors, x sur le module, elle désigne cosinus d'un angle alpha. Alpha est appelé l'argument, plus et sinus alpha. Donc, cette écriture que vous voyez, elle s'appelle l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe. Alors, à partir de cette écriture, je peux déduire facilement l'écriture exponentielle. L'écriture exponentielle n'est rien que le module de z exponentielle et alpha. Donc voilà, qu'est-ce qu'on entend par l'écriture d'un nombre complexe. Maintenant, je vais appliquer ce qu'on vient de voir sur ces deux exemples. Donc le premier exemple, on a le nombre complexe A est égal à 2 plus 2. Donc voilà votre nombre complexe. On a dit, la première étape, c'est le module de Z. Donc ici, on a le module de A, c'est la racine de 2 au carré plus 2 au carré. Alors 2 au carré plus 2 au carré, c'est la racine de 8 qui est égale à 2 racine de 2. Bien. La deuxième étape, on va revenir à A et je factorise par ce module. Donc 2 racine de 2, facteur 2. Donc 2, ça devient 2 sur 2 racine de 2 plus 2 sur 2 racine de 2 i qui est égal 2 racine de 2. 2 sur 2 racine de 2, lorsqu'on va simplifier, ça va être 1 sur racine de 2 qui n'est rien que racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i. Bien sûr, vous savez bien, racine 2 sur 2 pour cosinus, c'est p sur 4. Donc, est égal 2 racine de 2, facteur de cosinus p sur 4 plus i sinus p sur 4. Donc voilà votre écriture trigonométrique. Pour l'écriture exponentielle, il n'est rien que 2 racines de 2 exponentielle et p sur 4. Donc voilà pour le premier exemple. Maintenant, on va passer au deuxième exemple. Donc deuxième exemple. Donc le nombre complexe suivant, vous avez b est égal à 1 demi moins racine 3 sur 2. Donc les étapes maintenant elles sont claires. Le module de b est égal, la racine de 1 demi au carré c'est 1 sur 4, racine de 3 sur 2 au carré c'est 3 sur 4, qui est égal à 4 sur 4 qui n'est rien que 1. Donc b est égal à 1. Le module c'est 1, je factorise par 1. Donc, on n'a rien fait. Si je factorise par 1, il reste 1 demi moins racine 3 sur 2, qui est égal à 1 facteur. 1 demi n'est rien que cosinus p sur 3. Ici, vous avez un moins. Faites attention. Et sinus p sur 3. Or, cette écriture, est-ce qu'elle représente une écriture trigonométrique? Bien sûr que non. Vous avez ici un signe moins. Donc, pour se débarrasser de signe moins, on va faire appel aux propriétés trigonométriques.
Donc ici, vous avez plus moins, ça devient moins P sur 3. Cos moins P sur 3 n'est rien que cos P sur 3. Ce moins pour sinus, ça devient I, sinus moins P sur 3. Vous savez bien que sinus moins X n'est rien que moins sinus X. La fonction sinus est une fonction impaire. Et la fonction cosinus est une fonction qui est paire. Donc maintenant, votre argument, c'est moins P sur 3. Et votre écriture exponentielle, elle devient 1. Facteur exponentiel moins IP sur 3. Donc voilà pour ce nombre. Maintenant, on passe au nombre suivant. Vous avez donné la forme ou bien l'écriture exponentielle de A fois B, A à la puissance 4 et A sur B. Pour cela, on va voir un deuxième rappel. Alors ce rappel, elle porte sur les opérations sur la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Bien sûr, si vous avez un nombre complexe A est égal à R facteur de cos θ plus I sinus θ, et vous avez B R' facteur de cos θ' plus I sinus θ', alors on a les propriétés suivantes. Donc la forme trigonométrique du produit A fois B est égale, c'est le module fois le module, c'est R fois R', puis je fais la somme des arguments, θ plus θ'. Donc voilà l'écriture trigonométrique de votre nombre complexe A fois B. Puis vous avez A sur B. Donc A sur B, le module sur le module, R sur R', facteur de cosinus. Pour l'argument, vous avez θ moins θ', plus I sinus θ moins θ'. Puis, si vous avez A à la puissance n avec n appartient à z, ici on fait référence à la formule de Moivre. Pour A à la puissance n, cette expression à la puissance n n'est rien que R à la puissance n, facteur de cosinus n θ. Donc le n, il descend ici. Plus I sinus n θ. Donc cette formule, elle s'appelle la formule de Moivre. Bien. Maintenant, on va appliquer ces propriétés sur votre exemple. Donc ici, on vous propose A fois B. On vous propose A à la puissance 4, A sur B. Bien sûr, en se basant sur la première question qu'on a déjà faite. Bien. Pour la première question, vous vous rappelez que on a pour A, donc A, on a trouvé 2 plus 2i, on a trouvé le module c'est racine de 8, 2 racines de 2, cos P sur 4, plus I sinus P sur 4. Pour B, on a trouvé le module 1, cosinus moins P sur 3, plus I sinus moins P sur 3. Bien. Donc, maintenant, quelle est la forme trigonométrique de A fois B? Donc, A fois B, elle va donner. Donc, A fois B. Donc, le module fois le module. Donc, racine 8 fois 1, c'est racine 8, c'est-à-dire 2 racines de 2. Facteur de cosinus. Puisque ici, vous avez un produit, on va faire la somme des arguments. C'est P sur 4 plus moins P sur 3, c'est-à-dire moins P sur 3 plus I sinus P sur 4 moins P sur 3. Et maintenant, le reste, ce n'est que des calculs simples. 2 racines de 2, facteur de cosinus. Donc, P sur 4 moins P sur 3, le dénominateur commun, c'est 12. Ça devient moins 3, ça devient 3P moins 4P, c'est moins P sur 12. Plus I sinus moins P sur 12. Donc, voilà votre écriture trigonométrique. Bon, si vous voulez l'écriture exponentielle, bon, c'est simple. Vous n'avez qu'à mettre 2 racines de 2 exponentielle moins P sur 12. Donc voilà pour A fois B. Maintenant, on va passer à A sur B. Puis, on va revenir à A à la puissance 4. Alors,
A sur B. Donc on a A sur B est égal, donc le module sur le module, racine de 8 sur 1, facteur de cosinus, puis vous avez θ moins θ'. Ça va être P sur 4 moins P sur 3. Donc ça devient P sur 4 moins c'est plus P sur 3. Plus I sinus P sur 4 plus P sur 3. Qui est égal, donc 2 racine de 2, facteur de cosinus. Alors P sur 4 plus P sur 3. Donc le dénominateur commun c'est 12. 3P plus 4P, c'est 7P sur 12. Plus I sinus 7P sur 12. Qui est égal, donc la forme trigonométrique, qui est égale à, pour l'écriture exponentielle, c'est 2 racines de 2, exponentielle I 7P sur 12. Maintenant, il reste A à la puissance 4. Donc, pour A à la puissance 4, donc ici, on va mettre d'après Moivre. Donc, A à la puissance 4, elle va devenir, donc, racine de 8 à la puissance 4, facteur de cosinus, donc 8P sur 4, donc 8P sur 4, plus I sinus 8P sur 4, qui est égal, racine de 8 à la puissance 4, c'est 8 à la puissance 2, c'est 64, 8P sur 4, c'est cosinus 2P plus I sinus 2P. Et si vous voulez l'écriture exponentielle, c'est 64 exponentielle I de P. Remarque au passage, vous pouvez avoir une question, par exemple, vérifiez que A à la puissance 4 appartient à R ou bien appartient à IR, c'est-à-dire soit réel ou bien purement imaginaire. Vous pouvez remarquer que ici 64, cos de P n'est rien que 0 dans le cercle. Or, cos 0 n'est rien que 1. Donc ici, ça devient 1. Et sinus de P, c'est 0. Donc à la fin, vous pouvez avoir A à la puissance 4 n'est rien que 64. Cos 0, c'est 1. Et 64, il appartient à R+. Donc vous pouvez avoir ce genre de question. On peut vous demander dans l'examen de prouver ou bien de vérifier que A à la puissance 4 appartient soit à R+, ou bien à R-, ou bien appartient à IR, c'est-à-dire qu'il est purement imaginaire. Dans ce cas, lorsqu'on vous demande de montrer qu'il est purement imaginaire, il faut que la partie réelle soit égale à 0, il faut qu'il reste la partie imaginaire. Bien. Donc voilà pour ce paragraphe. Puis, un deuxième paragraphe qu'on vous propose, chers élèves. Voilà un nom complexe. On considère ce nom complexe. A est égal à 1 plus cos P sur 4 plus I sinus. Vous avez 3 petites questions. Alors cet exercice, ça peut vous rappeler l'examen 2015 qui a été refait. En utilisant la linéarisation de cos carré, prouver cette égalité. En utilisant la formule de Moivre, prouver cette égalité. Et bien sûr, l'objectif de l'exercice, c'est de déduire la forme trigonométrique de A. Alors bien sûr, pour la première question, en utilisant la linéarisation. Donc pour la linéarisation, voilà un petit rappel des deux formules de Euler. Vous avez vu dans votre cours, cosinus est égal à exponentielle ix plus exponentielle moins x sur 2. Et sinus x est égal à exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i. Voilà les deux formules de Euler. Et vous avez une petite généralisation. Lorsqu'on aura besoin de cette généralisation, on va y revenir. Si vous avez exponentielle IAX plus exponentielle moins IAX est égal à 2 cos AX. Et si vous avez exponentielle IAX moins exponentielle moins IAX est égal à 2i sinus AX. Bien. Alors, on revient à notre exercice. En utilisant la linéarisation. Donc, on va revenir à la linéarisation de cos carré. Donc, question A. Donc, linéarisation. Donc, linéarisation de cosinus au carré x. Bien. Donc, le point de départ, chers élèves, on a, d'après Euler, donc un peu de rédaction, on a d'après Euler, cosinus x est égal
exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2. Après, on va faire le au carré. On vous demande cos carré. Si on demande à la puissance 3, on va faire la puissance 3. Donc, cosinus x à la puissance 2 est égal à exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2 et on va faire le taux au carré qui est égal à. Donc ici vous avez 2 au carré, c'est 4. Puis une petite identité remarquable. A plus B le taux au carré, c'est A au carré, c'est-à-dire exponentielle I de x, plus 2 fois A fois B exponentielle IX fois exponentielle moins IX, plus B au carré exponentielle I de x, qui est égal à. Donc ici vous avez 4. Donc déjà exponentielle x fois exponentielle moins x c'est exponentielle 0 qui est égal à 1. Donc 2 fois 1 c'est 2. Maintenant, faites attention à cette expression. C'est la généralisation dont on a parlé tout à l'heure. Exponentielle i de x plus exponentielle moins i de x. Donc ici vous avez la même puissance, ici moins plus. Alors la somme de ces deux expressions n'est rien que de cosinus de x. C'est-à-dire, si vous avez ici 3, ça devient 2 cosinus 3x. Donc, ce 2, il est toujours constant. Donc, à la fin, on obtient... Donc, on va essayer un peu de simplifier notre expression pour voir est-ce qu'on peut arriver à notre résultat. Donc, cosinus au carré x est égal. Donc, 2 cosinus 2x sur 4, c'est 1 sur 2 cosinus 2x plus 2 sur 4 est égal également à 1 demi. On revient à notre exercice. Qu'est-ce qu'on cherche? 2 cosinus au carré. Donc on va multiplier les deux côtés par 2. D'où, si je multiplie ici par 2, 2 cosinus au carré x est égal, si je multiplie par 2, on trouve ici cosinus 2x plus 2 fois 1 sur 2, c'est 1. Donc voilà votre résultat. Bien. Puis, deuxième question, en utilisant la formule de Moivre. Donc voilà, vous avez une expression trigonométrique de première année baccalauréat. Vous vous rappelez bien comment on a montré cette expression. Sinus 2x, sinus a plus b, sin cos plus cosine, etc. Alors, ce monsieur Moivre, il nous a proposé une formule qui est très simple, qui va nous permettre de démontrer quelques propriétés trigonométriques qui ont été l'année dernière un peu compliquées. On va utiliser la formule de Moivre et vous allez remarquer que c'est très très facile. Bien, donc on va faire un petit rappel de Moivre. Donc formule de Moivre, qu'est-ce qu'il dit? Bon, une formule qui est très simple. Formule de Moivre, c'est vous avez cos x plus i sinus x, c'est-à-dire un nombre complexe de module 1 à la puissance n, avec n appartient à z, est égal à combien? Est égal à cosinus nx plus i sinus nx. Donc voilà la formule de Moivre. La formule de Moivre est définie à cette étape. Maintenant, je vais revenir à notre exercice. On cherche à prouver sinus 2x. Donc, on a cos x plus i sinus x. On va faire le taux au carré. Pourquoi le taux au carré? Car on cherche à prouver sinus 2x ou bien cosinus 2x. Est égal d'après Moivre cosinus 2x plus i sinus 2x. Donc la formule de Moivre s'arrête à son niveau. Donc, cette expression, c'est une identité remarquable. A plus b au carré n'est rien que cos au carré x plus 2 fois a fois b, c'est-à-dire 2i cos x sinus de x plus i sinus x au carré. I au carré, c'est moins 1. Donc, il devient moins sinus au carré, qui est égal toujours à cosinus 2x plus i sinus 2x. Bien. Maintenant, on va tirer une petite conclusion. On a vu déjà dans vos cours, quand est-ce qu'il y aura une égalité entre deux nombres complexes? Deux complexes sont égaux, s'ils ont la même partie réelle ainsi que la même partie imaginaire. Donc ici, on a une égalité entre deux complexes. Donc deux complexes sont égaux
S'ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Donc ici, la partie réelle, c'est cosinus 2x. Ici, la partie réelle, c'est cos carré moins sinus carré. Alors, on va obtenir le système suivant. Donc, la partie réelle en noir, c'est cosinus 2x. Cosinus 2x est égal à la partie réelle ici, c'est cos carré moins sinus au carré x. La partie imaginaire ici, c'est sinus 2x. Donc, sinus 2x, c'est ce qui nous intéresse dans notre exercice, est égal à, quelle est la partie ici imaginaire, la partie bleue, c'est 2 cos x sin x est égal à 2 cos x fois sinus de x. Nous, on cherche cette partie. Donc, voilà, on a prouvé que sinus 2x est égal à 2 cos x fois sinus x. Et si vous voulez cosinus 2x, voilà à quoi est égal. Mais dans l'exercice, l'objectif, c'est de prouver ce résultat. Bien sûr, on va faire un petit agencement de ces deux résultats pour donner et déduire la forme trigonométrique de A. Donc, l'objectif de l'exercice, c'est de déduire la forme trigonométrique de A. Et vous avez une petite remarque entre parenthèses. Remarquez que P sur 4, vous pouvez le remplacer par 2 fois P sur 2. Bien. Je vais revenir à donc, notre exercice A, ou bien notre question A, pardon. A est égal à 1 cos P sur 4 plus I sinus P sur 4. Donc, la première remarque, je vais remplacer P sur 4 par 2P sur 8. Donc, c'est 1 plus cosinus 2P sur 8 plus I sinus de P sur 8. Bien. Maintenant, je vais essayer d'appliquer ces deux formules. Donc ici, vous avez 1 plus cosinus 2x. À quoi est égal? C'est 2 cos carré x. Donc voilà 1 plus cosinus 2x. Donc votre x, c'est P sur 8, est égal d'après cette formule. C'est 2 cosinus au carré de quoi? De P sur 8. Plus I sinus de P sur 8. Et sinus 2x. Voilà sinus 2x. C'est 2 cos x sin x, c'est-à-dire I 2 cosinus x. Votre x, c'est P sur 8. Sinus P sur 8. Maintenant, dans la dernière expression, je peux factoriser par quelque chose. Il y a un facteur commun. Quel est votre facteur commun? N'est rien que 2 cosinus P sur 8. Si je factorise, qu'est-ce qu'il reste ici? C'est cos P sur 8 plus et sinus P sur 8. Donc voilà votre forme trigonométrique. Sachant que cosinus P sur 8, vous pouvez le vérifier dans vos cercles trigonométriques, c'est un nombre positif. Donc voilà l'écriture trigonométrique de votre nombre complexe. Et si vous voulez l'écriture exponentielle, c'est 2 cosinus P sur 8 exponentielle et P sur 8. Donc le module c'est P sur 8. Le module, c'est 2 cosinus P sur 8, et l'argument, c'est P sur 8. Donc voilà, chers élèves, notre exercice arrive à sa fin. On l'a consacré juste pour la forme trigonométrique et la forme exponentielle, formule de Moivre et de Euler. J'espère que c'est très bien clair. On vous donne rendez-vous la séance prochaine et merci pour votre attention.